Correction super rapide du brevet 2019 de physique-chimie pour réviser. Ici, on vous demande de mettre les électrons qui sont tout autour, qui sont négatifs. Ils tournent autour du noyau, le numéro 4, le noyau, comme le centre d'un fruit. Et ensuite, on a 2, ce sont les protons avec un P comme positif. Et en 3, on a les neutrons. Alors l'oxygène, combien est-ce qu'il a de protons? Il en a 8 grâce au petit chiffre qu'il y a là, mais c'est aussi le numéro atomique. C'est exactement le même nombre de protons pour chacun des isotopes. Protons identiques, nucléons différents. Alors ici, en 1910, il y avait 0,03% de CO2 dans l'air. Quand il y avait 0,037, qui est là, entre les deux carreaux, eh bien on était dans les années 2000. C'est uniquement de la lecture graphique. Alors comment est-ce que ça a évolué entre 1810 et 1950? On prend le chiffre qui est là, 0,028, 1950, le chiffre qui est là, 0,032, et on a une différence de, alors c'est 0,031, pardon, on a une différence de 0,002. Alors que ensuite, entre 1950 et 2010, eh bien là la différence, elle est de 0,039 moins 0,031, ça nous fait 0,008. Ici, ça augmente 4 fois plus vite que là. Là, c'est en 140 ans, et là, c'est en seulement 60 ans. Il y a une accélération du réchauffement climatique. Alors, comment est-ce que ça va évoluer? A priori, ça va continuer. On va continuer à monter, et on devrait arriver à 0,041 par la suite. Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce qu'on est vraiment sûr que ça va se passer comme ça? À peu près, parce qu'on le fait un peu à main levée. Maintenant ici, on vous demande de faire la petite flèche qui correspond au vecteur du poids qui est là. Alors, quelle est la taille de ce vecteur? Eh bien, vous faites un produit en croix. On vous dit que 1 cm, c'est 100 newtons. Donc, si j'ai 236 newtons, je fais 236 divisé par 100, eh bien, ça me donne une flèche de 2,36 cm verticale, orientée vers le bas et qui commence par le centre de gravité. Ensuite ici, on se dit, c'est très bien, mais 236 newtons, c'est quelle masse? Et bien pour ça, il faut utiliser la formule P égale à M fois G. Donc M égale à P sur G. Alors si vous avez des problèmes avec ça, vous faites un truc classique. 10 égale à 5 fois 2. Si vous cherchez le 5, eh bien c'est 10 divisé par 2. Il faut passer sur l'autre côté. Mais vous faites pareil ici. Alors, le résultat, c'est le suivant. P, 236. G, attention, c'est le G à la base de Vostok. 9,82. Ça nous donne la division 24,0 kg. Et voilà, facile le brevet.